il y avait quelqu'un qui s'appelait Joseph, qui était devenu le chef, le premier ministre de toute l'Égypte. Donc il y avait le pharaon au-dessus de lui. Le pharaon, c'est le pharaon, le grand chef. Mais Joseph, c'est lui qui donnait les ordres pour Pharaon et tout le monde venait obéir à ses ordres. Et Joseph, il était venu avec ses 11 frères, parce qu'ils sont 12, il était venu s'installer dans le pays d'Égypte. Et ces 12 frères, c'est eux qu'on appelle le peuple hébreu. Et donc ils étaient venus s'installer dans le pays d'Égypte, mais finalement, eh bien, Joseph, il avait fini par mourir, comme tout le monde, et il avait été enterré. Hop. Ben oui. Ses frères aussi. Et était venu un nouveau pharaon qui n'avait jamais connu le nom. Et à l'époque, les Hébreux, donc les descendants, les cousins, les neveux de Joseph, eh bien, ils étaient très nombreux. Ils étaient plusieurs milliers. Et ceux qui sont habillés comme ça, et du coup, les Égyptiens, ils regardaient un peu les Hébreux et ils se disaient, tiens, les Hébreux, ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont vraiment très 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 nombreux. Et en plus, ils ont plein de petits bébés et d'enfants. Alors que nous, les Égyptiens, on n'a pas beaucoup d'enfants. Et du coup, le pharaon, il a eu peur. Et il s'est dit, mais si jamais il y a un ennemi qui vient se battre contre nous, qui nous attaque depuis la frontière du pays, les Hébreux, ils vont peut-être se battre aussi contre nous. Et comme ils sont très très nombreux, peut-être qu'on va perdre la guerre. Alors il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour empêcher que les Hébreux prennent trop de place. Garde! Oui, grand pharaon, garde! À partir d'aujourd'hui, nous allons réduire les Hébreux en esclavage. Ils vont se mettre à travailler pour nous et ils vont fabriquer, ils vont prendre des pierres et ils vont construire des briques. Allez, on se met au travail. Hop. Allez au travail les Hébreux, maintenant vous êtes nos esclaves. Hop. Et celui qui bouge, eh bien, on lui donnera des coups de fouet. Et comme ça, ils se sont mis à travailler, à porter des pierres, à les fabriquer, pour pouvoir construire notamment des petites pyramides ou d'autres choses. Et tous les jours, ils sont devenus esclaves. Allez au travail. Oui, bon, on y va. Vous allez prendre des coups de fouet sinon. Et du coup, les Hébreux deviennent esclaves des Égyptiens, qui leur font faire tout ce qu'ils veulent et qui leur font notamment construire plein de bâtiments. Mais Dieu, il est toujours là pour aider les Hébreux. Et du coup, les Hébreux, même alors que les Égyptiens les réduisent en esclavage, ils ont encore plein de bébés. Oh, encore une femme enceinte, comme les mamans de la parole. Et ils ont tous encore plein de bébés et ils continuent à être de plus en plus grands et de plus en plus forts. Et du coup, le pharaon, il se met encore plus en colère. Les gars, vous n'avez pas dit les réduire en esclavage? Si, grand pharaon, si. Et pourquoi est-ce qu'ils sont toujours aussi plus forts? Mais j'en sais rien, grand pharaon. Alors le pharaon se dit, je vais être encore plus méchant. Garde, à partir d'aujourd'hui, lorsque un bébé naîtra chez les Hébreux, et il y avait plein de femmes enceintes, de mamans enceintes, si c'est une fille, vous le laisserez vivre. Si c'est un garçon, vous le jetterez dans le Nil. Oh, dans le Nil, dans le fleuve de l'Égypte qui s'appelle le Nil. C'est un grand fleuve. Oui, je le connais. C'est là où il y a des crocodiles. Mais j'ai pas fait. Et du coup, les soldats, ils passaient chez les Hébreux. Hop, par ici vous. Et s'ils trouvaient un bébé qui était un garçon, eh bien, ils le prenaient et ils le jetaient dans le Nil. Oh, c'était vraiment pas très gentil ce que faisaient les soldats. Il a fait un garçon. Et il y a une maman qui était d'une des familles c'était une nièce de Joseph. C'était une fille de quelqu'un qui s'appelait Lévi. Et elle a attendu un petit bébé. Elle était avec son mari. Oh, mon chéri, j'attends à nouveau un petit bébé. Surtout ne dis rien. On va essayer de le garder. Et elle a fini par mettre au monde un bébé qui était très beau. C'était un garçon. C'était un garçon. Et du coup, ils se sont cachés. Et elle a essayé de cacher le bébé. Alors, il y avait aussi la grande sœur. Hop. Et ils ont caché le bébé tant qu'ils pouvaient dans leur maison. Et au bout d'un moment, la petite fille, elle vient voir sa maman. Maman, je crois que notre bébé, il est trop grand.
on va pas pouvoir le cacher encore. Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et les gardes, ils fouillent les maisons. Bon, toc toc toc, vous avez pas de bébé par ici, hein? Vous mentez pas, hein? Et ils fouillaient toutes les maisons. Et ils allaient finir par arriver à la maison de cette famille. Ils allaient peut-être trouver le petit bébé. Alors, la maman, elle s'est dit, mon bébé, je veux qu'il vive. J'ai pas du tout envie qu'il meure. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un grand coussin et elle a mis son bébé dedans. Et elle est allée au bord du fleuve, du Nil, là où il jetait les bébés, avec sa fille. Hop. Bon, viens, on y va. Et elles ont déposé le berceau du bébé dans le Nil et elles l'ont laissé descendre. Adieu mon petit bébé, j'espère que Dieu te protégera. Et on imagine la rivière. Et ils ont commencé à descendre le Nil. Alors dans le Nil, autour du Nil, il y avait bien sûr des crocodiles, mais autour même il y avait des lions sur la rive. Il y avait plein de poissons qui sautaient au-dessus. Et la petite fille, elle avait peur. Elle se disait, oh mais il va se renverser le berceau. Et puis non, le berceau descend, il descend. Il descend, c'est toujours pas renversé, malgré les crocodiles. Et il arrive jusqu'à la femme de Pharaon, qui arrivait avec ses servantes pour pouvoir se baigner. Non. Et la petite sœur, elle continuait, elle marchait derrière, elle suivait de loin, et elle se cachait dans les fleurs pour pas se faire voir. Bon, je vais aller me baigner. Allez, descendons jusqu'au Nil. Oui, madame. Hop. Allez, portez-moi, s'il vous plaît. Je suis un peu fatigué. Et ils descendent jusqu'au Nil. Hop. Oh! Regardez! Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une tortue échouée, ma reine. Mais pas du tout, regardez, c'est un bébé. Oh, comme il est beau. Il est beau, le bébé. Madame, c'est un enfant des Hébreux. Oh, le pauvre. Et là, elle a pitié de ce petit bébé qui est tout seul. Et du coup, la sœur, elle sort. Ma reine. Oui, si vous voulez, je peux aller vous trouver quelqu'un pour vous le nourrir. Ah, très bien, faisons comme ça. Et que fait sa sœur? Elle va chercher sa maman. Maman, viens. Bonjour, ma reine. Bonjour, madame, il paraît que vous êtes prêt à nourrir un bébé. Oui, bien sûr. Eh bien, tenez, je vous le confie. Et quand il sera grand, vous me le ramènerez chez moi. Hop. Et du coup, le petit bébé peut rentrer chez lui avec sa maman. Et personne ne sait en fait que c'est vraiment sa maman. Et la femme de Pharaon, elle va l'aimer comme un fils. Et régulièrement, hop, elle va venir le voir, elle va le protéger. Et elle va dire, petit bébé, je vais t'appeler Moïse, parce que je t'ai tiré des eaux. Et donc il s'appellera Moïse et il va grandir comme un petit pharaon, comme un fils de pharaon, c'est pas vraiment un petit bébé, et il va grandir comme un fils de pharaon. Ça les enfants, c'est le début de l'histoire de Moïse qui a été menacé par les Égyptiens, qui a failli mourir, qui a descendu le Nil dans un bateau et qui a été sauvé par la femme de Pharaon. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'appelle Sauvé des eaux. On applaudit le spectacle?